Voler, c'est défier la gravité. Mais alors comment un avion fait de métal peut-il rester dans l'air? Pour mieux le comprendre, découvrons les différents principes de base de l'aérodynamique. Si vous faites bien attention la prochaine fois que vous regardez un avion, vous remarquerez que son aile n'est pas plate. Sa forme, donc le profil d'aile, est légèrement bombée sur le dessus et légèrement plus plate sur le dessous. C'est cette différence de forme qui en fait guide l'air et qui crée une différence de pression entre les deux faces. Quand l'air circule autour de l'aile, il va plus vite au-dessus et plus lentement en dessous. D'après le principe de Bernoulli, plus la vitesse augmente et plus la pression diminue. Au final, on a donc une force qui s'exerce vers le haut, c'est la portance. Parlons à présent de l'angle d'incidence. L'angle d'incidence correspond à l'angle d'inclinaison de l'aile par rapport au vent relatif. Le principe est simple, plus l'angle d'incidence augmente, plus la portance augmente, mais cela jusqu'à une certaine limite. Cette limite est appelée le phénomène de décrochage. Si l'on incline trop l'aile, l'air se détache alors du profil et l'aile ne génère plus de portance. L'avion va alors perdre de l'altitude. En vol, nous avons 4 forces qui s'appliquent à notre avion. Le poids qui s'oppose à la portance et la traînée qui s'oppose à la poussée. Quand ces 4 forces s'équilibrent, on a alors notre avion qui vole en palier. Si on regarde les formules, la traînée et la portance sont liées à différents facteurs. La densité de l'air, la vitesse, très importante, qui est donc élevée au carré, la surface de l'aile et surtout un coefficient lié à l'incidence. On imagine donc bien que trop d'incidence implique le décrochage. Si l'on somme toutes ces forces, nous obtenons la résultante des forces aérodynamiques. Cette résultante s'applique en un point précis de l'avion qui s'appelle le foyer. C'est une référence essentielle pour la stabilité de l'avion. Il existe de nombreux profils d'ailes, chacun adapté à un type de vol. Nous choisirons des ailes fines pour optimiser la vitesse, des ailes épaisses pour la portance, et nous choisirons des profils d'ailes symétriques pour les avions acrobatiques tels que les avions de la patrouille de France. Grâce à la forme de ses ailes, de l'écoulement de l'air et de l'équilibre des forces, un avion peut voler, tourner et atterrir en toute sécurité. C'est là toute la magie de l'aérodynamique.